On n'a pas vu un grand match, mais on a vu une équipe de Belgique solide, pragmatique, un peu comme l'équipe de France en 2018, qui a beaucoup concédé, mais qui s'en sort et qui est en quart de finale d'Euro. On commence avec le coup de gueule, parce que c'était l'affiche avec Angleterre-Allemagne de ces huitièmes de finale. Et clairement, on a été très déçus du contenu, que ce soit la Belgique ou le Portugal. Techniquement, même dans l'intensité, ça a été très pauvre. On s'est vraiment ennuyé devant cette rencontre. Et quand on compare avec les autres huitièmes, c'est pas normal quand on voit le nombre de joueurs, de grands talents qu'il y avait sur le terrain. La Belgique a réussi à gagner cette rencontre à l'expérience. Mais moi, je suis déçu. Au-delà du niveau de jeu, même le stade, on peut en parler, mais Séville, je trouve que le stade de Séville, c'est le pire stade depuis le début de l'Euro. Je le trouve très austère. Donc voilà, clairement, mon coup de gueule, c'est sur la partition des 22 acteurs, ou même des deux coachs, qui n'a pas été grandiose. Même si c'est pas le bon soir pour le critiquer, Fernando Santos, parce que c'est le Portugal qui a proposé le plus, footballistiquement parlant, face à une Belgique qui était pragmatique, en mode France 2018. Moi, je suis très déçu de l'Euro du Portugal, parce que sur le papier, ils avaient l'une des meilleures équipes avec l'équipe de France, avec l'Angleterre ou d'autres sélections. Et ils sortent en huitième par la petite porte avec un premier tour très décevant, une claque contre l'Allemagne, un premier match contre la Hongrie où le contenu était très moyen. Et j'ai l'impression que c'est pas le bon coach pour faire émerger cette nouvelle génération qui est brillante à l'image de Bruno Fernandes ou João Félix. Donc voilà, mon flop sur toute la compétition, ça reste Fernando Santos. Un mot sur CR7, parce que ça peut être son dernier Euro. Et on est triste de le voir sortir de cette manière. Il n'a pas été grandiose, que ce soit dans les coups francs ou même dans le jeu. On l'a très peu trouvé. Il a bien été muselé par cette défense belge, que ce soit Vermeulen, Alderweireld ou Vertonghen. Et voilà, clairement déçu de la pression de Ronaldo, parce que c'était le meilleur buteur du tournoi. Et il s'en va tristement, comme le Portugal. Un autre flop, rapidement, Bernardo Silva. J'aurais pu parler d'autres joueurs, mais Bernardo Silva, il fait partie de mes flops sur cette compétition. Et ce soir, il n'a pas dérogé à la règle. Ça fait très longtemps que je le dis, mais moi, c'est un joueur que j'adore, mais je trouve qu'il devient de moins en moins influent dans le jeu, que ce soit à Manchester City ou avec le Portugal. Et ce soir, on l'a encore vu, on attendait un créateur, un mec qui soulage Renato Sanchez, et il ne l'a pas été. Eden Hazard, même si on est triste, il est sorti sur blessure. On espère que ce ne soit pas très grave pour le meneur de jeu belge. Mais sur la deuxième mi-temps, j'ai revu par bribes le Eden Hazard 2018. Le Eden Hazard qui protège son ballon. Le Eden Hazard qui fait avancer son équipe. Et sincèrement, après la blessure de De Bruyne, heureusement qu'il a été là pour la Belgique, parce que ça a été le masque à oxygène dans un jeu qui était très compliqué ce soir, où ils ont fait une prestation solide. Mais heureusement que le Belge était là, parce que Lukaku n'a pas fait un grand match, parce que De Bruyne était blessé, je le répète. On espère vraiment pour la Belgique qu'il soit là sur le quart de finale, parce que sans ça, ça risque d'être compliqué. Ce Eden Hazard là, si la Belgique là sur la deuxième partie de compétition, ça peut faire très mal. J'aurais pu parler de Thorgan Hazard, mais j'ai voulu récompenser Thomas Vermeulen, parce que celui-là, sincèrement, si avant le match on m'avait dit qu'il terminerait dans mes tops, j'aurais pas cru une seconde. Il a été très solide. Le joueur de 35 ans, l'ancien joueur d'Arsenal, qui a fait une prestation de courage, sincèrement. Dans la surface de réparation, il a colmaté les brèches, il s'est coltiné Ronaldo pendant tout le match, André Silva quand il est rentré, et il a été impressionnant à l'image de la Belgique défensivement, parce qu'offensivement c'était vraiment pas ça ce soir. Donc voilà, un gros coup de chapeau pour Thomas Vermeulen, et je pense qu'il a gagné sa place face à Boyata ou Denayer pour le prochain match. Un autre Belge, mais bon lui on est un peu plus habitué, c'est Thibaut Courtois, qui a encore été impressionnant aujourd'hui, qui a rassuré cette défense centrale de la Belgique. Sur le gros ballon chaud de Ronaldo, il a été très solide, et même en deuxième mi-temps, tête d'André Silva, sorti dans les pieds d'André Silva, il a été très solide à l'image de ce qu'il nous montre avec le Real Madrid. Lui, il était au niveau déjà en 2018 et il est en train de refaire la même compétition. Et si la Belgique va très loin, on en parlait avec Eden Hazard, on en parlait avec De Bruyne ou avec Lukaku, ce sera aussi avec un grand Courtois dans les cages, et c'est ce qu'il nous montre actuellement. La grosse satisfaction, j'aurais pu parler de Guerreiro, ou des entrées un peu dynamiques de João Félix ou Bruno Fernandes, mais pour moi, Renato Sanchez est le meilleur joueur du Portugal. Encore aujourd'hui, je l'avais dit contre la France, c'est lui qui a créé les différences, c'est lui qui a amené cette explosivité, notamment en première mi-temps, pour créer les décalages, pour créer les occasions pour Diogo Jota. Et il a été un peu esselé au milieu du terrain, et clairement, il n'est pas récompensé de tout son travail avec cette élimination du Portugal. Mais pour moi, Renato Sanchez est le top côté Portugal. Voilà, c'était mes top et flop pour ce Portugal-Belgique, qui était très décevant. Mais bon,
Comme d'habitude, si tu es d'accord, tu commentes. Si tu n'es pas d'accord, tu commentes toujours, mais avec un raisonnement. Et puis on se retrouve demain avec ce France-Suisse en espérant une qualification de l'équipe de France.